Voilà. Bonjour, 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 bonjour les chers combattants. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, good morning, bonjour, 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 Mota, Motsi, bonjour, 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 Christine Ona, bonjour. On partage les gars. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Merci, merci, merci pour le cœur. Aujourd'hui, c'est une journée de révélation. Voilà. Donc, on partage au maximum. Car dans cette révolution, il y en a certains qui ont profité des circonstances et dont actuellement, ils ont tourné le dos à la vérité première, qui est le 7 octobre. Donc aujourd'hui, on va parler de transition. On partage, les gars. Vous allez comprendre tous les coulisses de la transition. Vous allez comprendre le pourquoi est-ce que certains combattants sont ancrés dans ce piège. Quand il parle des combattants, c'est autant les combattants de l'ombre qui ont ficelé cela et ceux du terrain qui sont ancrés dans ce grand piège. Et c'est pourquoi ils sont restés confiants dans cette position. Et aujourd'hui, ils refusent. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, ils refusent de revenir à la vérité première. Donc, pour commencer, bonjour, bonjour. Pour commencer, les gars, nous allons commencer par nos combattants d'abord. Autant les combattants de l'ombre que les combattants du terrain. Car aujourd'hui, ayant trahi la nation, ils n'ont pas cette humilité de pouvoir entrer dans ce processus de pardon. C'est-à-dire accepter qu'ils ont commis une erreur. Accepter qu'ils ont commis une trahison nationale. Et se remettre dans la voie de la repentance. Dans la voie du pardon. Afin que le peuple aussi les pardonne. Voilà. Parce que le pardon est un processus. Se pardonner d'abord soi-même. Entrer dans ce processus d'humilité, d'humiliation interne pour pouvoir réactiver cette énergie vitale afin de venir avoir le courage de demander pardon à la nation. Voilà. Donc ils ont catégoriquement refusé cela. Aujourd'hui sur la toile, ils sont en toute perdition. Ils sont plus concentrés sur les actions de la révolution. Ouvrez les yeux, les gars. Vous savez, ici, nous sommes là pour dénoncer, mais aussi pour construire, les gars. Oui, bonjour à tous, bonjour. Ouvrez les yeux. Il y a des événements qui se préparent. On prépare le grand événement du 7 septembre à Bruxelles. Et regardez bien, les gars. Regardez bien ce qui se passe sur la toile. Il y en a ceux qui étaient hier, ceux qui parlaient de tout. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils parlent, c'est la distraction. Soyez vigilants, les gars. Soyez vigilants. Écrivez, écrivez. Écrivez leur histoire. Quand ils veulent tromper l'histoire, ils veulent mentir l'histoire. Oui, ils ne se projettent pas à l'avenir. Ils vivent l'instant présent plein du spirituel, de la sardine. Donc, nous, peuple, on leur demande d'entrer dans ce processus d'humilité et de réconciliation. Car ce sont nos enfants. On les a trompés. On les a manipulés. Ils n'ont jamais compris ce qui se cachait derrière cette affaire de transition. Voilà. Il y a eu 2 phases de transition, disons même 3. Parce qu'il y a une transition qui existe avant les élections. Mais ces derniers temps-ci, puisque le peuple a porté sa révolution, le peuple s'est mis en avant dans sa révolution, le peuple a décidé d'être témoin oculaire, comme le dit toujours, de sa révolution.
il y en a certains, il y en a certains, il y en a certains qui ont profité de ces circonstances-là parce que le peuple les a fait confiance. Donc ceux qui sont tapis dans l'ombre sont venus les prendre et dire que voilà, le peuple vous fait confiance. À partir de maintenant, les gars, pensez à vous-même. Pensez à vous. Pensez à vous. Donc, oubliez le peuple. Oubliez la vérité et la volonté du peuple. Oubliez le président élu. Oubliez la coalition gagnante. Oubliez la vérité historique de la nation. La vraie transition déjà faite depuis le 7 octobre. Oubliez cela. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. Ils sont tombés dans le piège. Donc nous, on le demande. Ça signale, les gars. Ça signale, ça signale, ça signale. Voilà. Partagez, 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 partagez. Partagez. Car ici, on doit dénoncer. Dénoncer. Et si aujourd'hui, on revient dans ça, c'est parce que ces gens s'entêtent. Ils n'acceptent pas entrer dans ce processus. C'est-à-dire, ils se foutent du peuple. Ils se foutent de nous, peuple camerounais. Ils se foutent de nous. Je dis bien qu'ils ont pris l'huile de la sardine spirituelle. Voilà. Parce qu'en aucun cas, ils ont reçu de l'argent, de la sardine à vie. Mais le fait qu'ils ont pensé à eux et qu'ils ont oublié le peuple, ils ont oublié la volonté du peuple, est un crime national. Voilà. Donc, peuple, on le demande ensemble, qui vient se réconcilier avec nous, qui revienne dans la vérité première, qui revient dans ce qui a boosté le peuple, afin que ensemble on continue la révolution. Et vous, vous aurez des signes. Tant qu'ils seront sur les plateaux de télévision pour pouvoir toujours créer des diversions, des divisions, tant qu'ils seront toujours sur les plateaux de télévision pour toujours dire c'est eux, tant qu'ils seront toujours sur les plateaux de télévision pour dire ceux qui ont fait ceci, peuple, c'est une campagne. La campagne, c'est quoi? C'est pour qu'au moment venu, parce qu'ils croient toujours à la transition. Ils croient toujours. C'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à sacrifier le peuple et sacrifier la volonté du peuple. Partagez, les gars. On partage. Parce qu'il faut qu'ils écoutent, les gars. Ils doivent écouter. Ils doivent comprendre et envoyer les cœurs. Voilà. Donc, actuellement, nous avons des événements qui se préparent. Donc, si un événement ne vient pas d'eux, écoutez bien, parce que c'est un négocentrisme aigu. Ça, ce n'est plus donner l'espérance au peuple. Tant que l'événement ne vient pas d'eux, ils ne sont pas prêts à parler de ça. La révolution a pris 2 chemins. Voilà. Ça a pris 2 fois. Et vous allez les découvrir. Vous allez les découvrir. Donc, qu'est-ce qui se passe donc au centre de ce qu'on appelle la transition? Vous savez, il y a eu une première transition dont nous avons dénoncé ici sur notre page. Dénoncé farouchement. C'est dans cette transition qu'ils étaient venus corrompre ces acteurs de la révolution. Quand je dis acteurs, c'est-à-dire ceux dont le peuple a cru en eux. Là, c'est la première transition. Donc, ce qu'on les a fait comprendre, c'est quoi? Ils se basent sur l'état actuel et l'agonie du président Biya. Écoutez bien. Les gars, on partage et on envoie les cœurs. Voilà. On envoie les cœurs, les gars. Donc, ils se basent actuellement sur l'agonie du président Biya. Je vous explique le pourquoi. Ces révolutionnaires ont tourné le cœur, ont mis le cœur au sens opposé de la lumière. Voilà. Donc, on les a fait comprendre que, vu la longévité de Biya, actuellement là, il est en agonie. Donc, ce qui est sûr, c'est que le temps qu'ils doivent se préparer pour mettre en place leur structure, parce que pour eux, ils sont sûrs et certains que d'ici quelques temps, Biya ne sera plus. Parce qu'ils ont des sources. Voilà.
Ils ont des sources qui leur parlent de ça. Voilà. Donc, c'est à partir de ce niveau qu'on commence à les détourner. Et les fait comprendre que, bon, s'il s'avérait qu'un Biafra, le système en place ne va pas lâcher le pouvoir. Donc, comme eux, ils sont en figure de la révolution, il faudra dire qu'ils préparent un gouvernement de transition avec ceux dont le Cameroun connaît comme les batailles de la diaspora. Donc, ça a été très subtil et très rusé. Voilà. Donc, le problème même, c'était plus au niveau du président élu. Donc, pour les détourner du président élu, ils sont focalisés sur la situation et l'agonie de Biya. Donc, c'est là où ils ont tourné le cœur au président élu sans savoir. C'est pourquoi il dit que ces gens qu'ils ont mis dans ces pièges-là ont été très subtils. Donc, en disant que si Biya meurt actuellement, le président élu est en prison, voilà qu'il y a ceux-là qui vont vouloir rester au pouvoir. Donc, pour que les choses se passent autrement, il faudra qu'ils préparent un gouvernement de transition ici. Comme ça, dès qu'un Biya va partir, ils vont se présenter en avant, les dire, voici le gouvernement de transition reconnu par l'ONU. Voilà. Parce qu'ils devaient tout préparer et envoyer les documents à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est là où nos frères combattants sont tombés dans le piège en oubliant le président élu. Voilà. Donc ne sachant pas qu'ils sont comme ça en train de tuer le président élu, donc ayant accepté cela, ils se sont détournés de la révolution du peuple. Détourner la révolution du peuple. Donc ceux qui ont ficelé cela ont été très subtils. Parce que s'ils venaient les dire que bon, on oublie le président élu et qu'actuellement on fait un gouvernement de transition, je suis sûr que ces 20 combattants ne pouvaient pas tomber dans ces pièges. Voilà. Donc en utilisant Biya, ils vont comprendre qu'au sein de Biya, il y a des divisions. Donc si Biya meurt aujourd'hui, ces gens-là vont lutter pour rester. Donc préparons déjà la riposte. Ça veut dire que ces gens ne bataillent plus pour la révolution. Voilà. Donc ils ne bataillent plus, ils ne militent plus pour que le président élu puisse être sorti de l'exil de Kondengue. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont sur les plateaux de télévision pour montrer leurs mérites, pour montrer les capacités, parce qu'ils sont toujours focus dans ça. Donc, ici, on dénonce pour construire. C'est pour que le peuple soit prêt. Parce qu'un Biya est dans l'agonie. Oui, ces heures sont en train d'arriver, les gars. Sa chance était qu'avant l'anniversaire de la mort de la mère de la nation, qu'il puisse libérer le pouvoir. Et remettre ce pouvoir à qui le doit. À qui le doit. Même bien insister. Et la mère de la nation est passée le 29. A passé le 29, sa date anniversaire. Donc ceci dit maintenant, Biya est dans une agonie totale. Et c'est pourquoi vous voyez ces anciens combattants. Je vais les appeler anciens combattants. Ces anciens combattants, lorsqu'ils sont sur la toile aujourd'hui, c'est pour divertir. Voilà. C'est pour s'attribuer des mérites. Pour que lorsque le gouvernement de transition va arriver, après la mort de Biya, le peuple dira que oui, c'est eux qui ont tout fait. Oui, c'est eux qui ont tout fait. Ils faisaient au nom de quoi? Au nom de la libération immédiate du président élu. Mais ayant goûté, lui, la sardine spirituelle, ils pensent qu'ils sont en train de manipuler le peuple pour que lorsque Biya va mourir, ils vont arriver avec le gouvernement de transition, le peuple va les applaudir. Donc nous parlons ici au nom du peuple camerounais. On vous a démasqué. On a démasqué, on a déverrouillé ce que vous entraînez dans la sardinavie actuelle. Voilà. Donc c'est à vous de venir vous exprimer aujourd'hui et demander pardon au peuple. Donc, ce que vous allez comprendre dans des gouvernements de transition, c'est le premier gouvernement de transition. Il y a eu un deuxième gouvernement de transition qui est parti célébrer, je ne sais pas quoi, dernièrement à Munich.
Donc, dans leur optique, au départ, ces gens étaient contre les élections au Cameroun. Voilà. Donc, vous avez vu dans l'invitation, il y avait le nom du général Wanto. Parce que cette association, je l'ai dit ici dernièrement, mais je vais le répéter. Cette association a été créée donc par le général Wanto. Donc, il est l'un des pères fondateurs. On va le dire ainsi. Voilà. Pour qu'on n'entre pas dans l'amalgame. Voilà. Donc, j'avais écrit les noms ici. CPD, Cameroun Patriotique Diaspora. C'est ça, voilà, CPD. Ça a été créé par le général. Donc, il est l'un des pères fondateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première fois au Game Over, vous avez constaté que votre général n'était pas au Game Over. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que le Game Over était un piège. Il y a les naïfs, même dans l'organisation, qui ne savaient pas. Ils faisaient le Game Over pour la révolution. On le sait bien. Comme nos confrères, les Jacques Chouanan, voilà. Nos confrères, les Sergio Petit Voyageurs, ils faisaient ça au nom de la révolution. Mais pas derrière, il y a ceux qui ont voulu faire cela plus tôt, pour faire passer déjà la transition. Voilà, vous allez découvrir vous-même, bientôt, oui, dans les 72 heures. Parce qu'on va les mettre à nu, les gars. Mais ensemble. Après, ici, si on cite un nom, c'est pour élever. Voilà, ce n'est pas pour descendre. Donc, qu'est-ce qui se passe, les gars? Subtilement, ils ont voulu que le général Wanto soit là. Alors que ces gens-là, la transition n'ont pas été ici à Paris le 18 mai. Parce qu'ils savaient qu'ici, on parle de la révolution au nom de la voix du peuple. Voilà. Envoyez les cœurs, les gars. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Envoyez les cœurs sécurisés. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, ils ont envoyé un émissaire avant le Game Over, venir ici pour vouloir prendre le général, votre général de la révolution, pour aller avec lui au Game Over. Mais nous, la voix du peuple, on a dit au général, mon cher ami, si tu pars là-bas, ce ne serait pas avec nous. La locomotive te laisse, mon ami. Parce que nous, on le dit au nom du peuple, on pense au peuple. Le général a entendu la voix du peuple. Il n'est pas parti. C'est un échec pour eux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils ont dit, comme le général a dit qu'il n'est pas venu parce que le temps était trop court. Parce que le général a dit que comme le temps était trop court, il n'a pas pu prendre le visa et tout. Ils ont décidé qu'ils vont faire ça maintenant en Europe. Donc, comme ils ont peur de la basse en France, puis ils ont dit qu'ils vont faire ça à Munich. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils passent par cette association maintenant en France, créée par le général Wanto, pour l'impliquer dans cette situation et pour le contraindre à partir. Nous, toujours, la voix du peuple, on a dit au général que monsieur, si tu bouges, tu sors de la locomotive. Voilà. Car le peuple est devenu l'œil de la pyramide. Donc, le même émissaire qui était quitté pour prendre le général pour Game Over, il est revenu ici à Paris, avant de partir à Munich, pour vouloir prendre votre général. En ces jours-là, on a dit à cet émissaire que jamais de la vie. Parce qu'il voulait convaincre. Il dit qu'il y aura Maître Sim. Maître Sim, c'est qui? Parce qu'il voulait relier Maître Sim à votre président élu. Soi-disant, c'est l'un de ses avocats. Oui, c'était à Munich, oui. Donc, le deuxième plan était à Munich parce qu'il veut tout faire pour détruire votre révolution. Ils aimeraient que le visage du général, votre général Wanto, soit dans les histoires. Le général Wanto, à un moment donné même, a dit, le général Wanto, à un moment, il a dit que, mes frères, pourquoi est-ce que je ne peux pas partir pour défendre la position du président élu? Nous avons dit au général que, monsieur, si tu prends cette décision et que ton image s'affiche là-bas, tu as quitté la locomotive de la révolution. Donc, monsieur s'est fâché. Ça signale, les gars, ça signale. Ça signale. Ça signale. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, les gars? Donc, le général a décidé, en écoutant la voix du peuple, que bon, malgré qu'il est le père fondateur, bon, c'est pas la peine même de partir, comme le peuple a parlé. Ouais, ici, non pas la votre nom, on parle au nom du peuple, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi le général, il s'est calmé, il n'est plus parti. Ouais, il voulait le contraindre en passant par cette association. C'est pourquoi ils ont mis son nom. Voilà. Donc, je vous ai rappelé qu'avant les élections, donc le CPD, dont le général est l'un des pères fondateurs, c'est pas du CCD dont le général est toujours le père fondateur. Parce que les membres du CPD ne croient pas au système Biya, à la machine électorale de Biya. Et ils avaient raison, les gars. Mais ils ont décidé de boycotter les élections. Mais le général, alors, en ce moment, a dit que bon, je vais prendre position. Il est parti avec le CCD qui croyait aux élections. Donc, il y a eu une fracture entre les deux. Malgré que les pères fondateurs, aujourd'hui, ils sont opposés. Et c'est pourquoi lorsqu'ils sont passés par le CPD, dont le père fondateur, c'était pour le ramener. Parce qu'il a su comment, ensemble avec le peuple, bien sûr, résister jusqu'en ce moment-ci dans la révolution. Donc le CPD maintenant a voulu profiter du fait que, oui, monsieur peut-être tu ne sais pas de quoi il s'agit donc, voilà. Donc, voilà, Radical Fighter, peut-être tu ne sais pas bien ce qui se passe. Je vais arriver à ce niveau-là, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, comme ils ont vu, eux qui étaient contre la révolution, je vous dis que lorsque, écoute très bien, toi qui parles à Radical Fighter, lorsque les élections, la campagne a commencé, le général avait contacté ces gens des CPD que voyez ce qui se passe au Cameroun. Ils ont dit que monsieur, on n'a rien à foutre avec ça. Nous ne sommes pas pour ça. Fichez-nous le camp avec ça. Voilà. Donc, lorsque les élections se sont passées, après la brèche laissée par le Conseil constitutionnel, le général les appelle que mes frères d'âmes, venez qu'on va défendre cet homme qui réclame sa victoire. Et voilà que le Conseil constitutionnel nous a prouvé cela. Ils ont dit que monsieur, on a envoyé Camp nulle part, fichez-nous le camp. Donc ils ne tiennent pas dans la révolution. Écoute-moi bien, fighter. Ils s'en foutaient. Donc ils buvaient les bières, ils baissent leurs femmes, ils mangent les nourritures, ils éduquent les enfants, pendant que nous sommes, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, en train de défendre. Voilà la voix du peuple. Donc, après les succès, après les batailles, en bataille, après tout ce que vous avez fait, peuple, pour montrer votre détermination à pouvoir passer par la transition des urnes actées pour le 7 octobre, ils sont venus maintenant faire des propositions de raccourcis. Voilà, de raccourcis au général Wanto. Tu m'écoutes bien? Voilà. Est-ce que tu écoutes bien, mon cher ami? Donc, c'est à partir de là maintenant qu'ils ont compris que quelque chose peut se passer au Cameroun. Je ne crois pas que tu as vu les résolutions. Aujourd'hui, le général est même très content du fait que le peuple lui a dit que monsieur, si tu pars là-bas, on te renie, mon cher ami. Parce que vu les résolutions, mon cher ami, je suis en train de t'expliquer encore et je te dis encore que le CPD, ils sont passés par le CPD pour pouvoir organiser cela. Donc, quand tu me dis que c'est organisé par un anglophone, c'est que c'est l'initiative d'une personne. Voilà. Donc, par où ils sont passés maintenant pour pouvoir passer pour aller. Voilà. C'est la haute trahison. Il faut bien voir les résolutions, mon cher ami. Vous avez vu un de nos combattants dans les réseaux sociaux qui a combattu, qui était là pour porter la voix du peuple. Vous avez vu ce combattant de l'Allemagne. Il a dit la vérité, que vous avez tué le président élu. J'ai dit ça en mes termes, parce que là-bas, ils n'ont pas parlé. Ils ont parlé d'alternance. Ils ont parlé de transition, monsieur. Regarde bien la résolution. Voilà. Après, je vais mettre sur ma page. Voilà.
Ils n'ont jamais... Ça signale, les gars, ça signale, ça signale. Ça signale très mal, ça signale très mal, ça signale très mal. Voilà. Non, mon cher ami, regarde les résolutions. Ils ont parlé, ils ont bien parlé. Ils ont donné le plan d'une transition au Cameroun. Ils n'ont jamais parlé du 7 octobre, ni du hold-up électoral. Ils n'ont jamais réclamé la libération du président élu, ni de la coalition gagnante. Ils ont fait des jeux politiques. C'est pourquoi on dit qu'en révolution, mon cher. Oui, merci, Martial. En révolution, il n'y a pas de politique. Nous sommes en révolution parce que nous avons un guide de la révolution. Et ce guide, c'est le président élu du Cameroun. Le président élu par le peuple. Donc dans cette résolution, ils ont prouvé au monde entier qu'ils étaient là juste pour des distractions et des manipulations. Le lien entre les deux transitions, c'est quoi? C'est que actuellement où nous sommes, ils sont sur le jeu de la montre. En attendant que quand Paul Biya va mourir, écoutez bien, chacun vient avec ses résolutions pour une transition. Donc ils ont tué le président élu. Je viens de dire que le rôle des deux transitions, la transition où il y avait les combattants inclus, où ils sont inclus même d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas encore demandé pardon au peuple. Voilà. La transition dont ils ont organisé d'une manière politique à Munich. Les deux transitions sont en train de se bagarrer en attendant la mort de Biangongo. Donc rien à voir avec le président élu, rien à voir avec la révolution du peuple, rien à voir avec le peuple. Soyez debout les gars. Soyez debout. Éveillez les gars. On dénonce ici, on dénonce pour construire. Voilà. Donc que personne ne vienne parce que tous sont en train de prier pour la mort de Biya. Pour que dès qu'il meurt, parce que vous comprenez bien, les gens de la première transition, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Eux qui disaient, quant au notre président, qu'est-ce qu'ils chantaient maintenant? Tout ce qu'on veut sur le chassement, on veut que Biya parte. Écoutez bien, c'est le mot. On veut que Biya parte. Parce qu'ils savent que dans leur plan machiavélique, c'est que quand Biya part, ils viennent directement avec les propositions de transition. Donc ce n'est plus Biya et système. C'est que vous comprenez bien. Ce n'est plus que Biya et système partent. Que tout ce qu'on veut, c'est que Biya parte. C'est faux. C'est Biya et système. C'est comme ça. Mais tu sais que lorsque on dénonce ici, dans les 72 heures, tout est dehors. Voilà. Les 72 heures, parce que c'est le peuple qui doit enquêter. Pour ne plus être distrait. Vous allez voir comment eux, aujourd'hui, parlent de la révolution. Je vous ai donné des signes. Il y a des événements qui se passent aujourd'hui. Ils n'en parlent pas. On prépare un grand événement à Bruxelles. Ils n'en parlent pas. Le chef Bangoula était en train de venir ici. Ils n'ont pas parlé. Donc, ils ne parlent plus de rien en ce qui concerne la révolution. Donc, tous les jours quand ils viennent sur les plateaux, c'est pour décrire les parcours. Donc, l'heure des comptes est arrivée. Décrire les parcours, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons décidé ceci, nous avons décidé cela. Traître la révolution. Traître la révolution. Soyez prêts les gars, parce que nous sommes là. On vous regarde les gars. On vous regarde. Donc, ceci dit, donc dans les deux transitions, tout ce qui les stimule aujourd'hui, c'est la mort de Biya. Pour qu'après les milices Boulou, quand ils vont se tuer, parce que vous savez que avant qu'on récupère ce pouvoir, avant que la volonté du peuple soit mise en application, la guerre qui va se déclencher avant, c'est entre les milices Boulou. Ils vont se tuer entre eux. Oui, oui. Ils vont se tuer entre eux. Parce que ils sont à la quête du pouvoir. Donc, c'est dans ce... Je vais appeler ça le tohu-bohu. C'est dans ce tohu-bohu
que les transitionnels devaient venir faire, mettre les propositions. Voilà. Donc, le peuple, si le peuple n'avait pas embrassé sa révolution, si on n'avait pas fait un travail efficace ici, sur la page de la révolution, si on laissait le peuple être observateur comme ces gens la voulaient, le peuple devait applaudir que oui, ils sont arrivés, oui, voilà tel, voilà X, voilà Y, oui, on préfère cela. C'est mort, les gars. Voilà. C'est mort. Voilà. Donc ici, nous avons la révolution, ils sont toujours en train de nous signaler. Sachez donc qu'aujourd'hui, comme toutes ces traditions sont démasquées, ceux qui sont ancrés dans ces pièges-là, qu'ils ont du mal aujourd'hui à reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Ah oui, c'est ça. C'est tout sauf Camto. Tu as tout compris, Diva. Tout sauf Camto. Que celui qui va dire qu'il n'y a pas de transition sans Camto, ou bien transition ceci, cela, sachez que le mot transition, c'est une préparation pour tuer le président élu. Je vous rappelle d'ailleurs que ces transitionnels-là, d'une manière inconsciente, pour ceux qui sont, qu'on manipule, parce que ceux qui sont derrière, qui tirent les ficelles, sont prêts aujourd'hui à tuer le président élu pour passer à une phase de transition. Ça, c'est ceux qui sont à la troisième transition. Il y a 3 transitions. Donc, dans la troisième transition, c'est la milice Ngongo. La milice Ngongo. Donc, la transition que Ngongo veut, c'est la mort immédiate du président élu. Mais on va profiter de cette page-ci aujourd'hui et surtout en ce moment présent pour lui passer un message. Ngongo, cet homme que tu vois, en lui repose les 10 grands esprits de cette nation. Et que tout ce que tu vas tenter de faire retournera sur toi-même, Ngongo. Voilà. Aujourd'hui, nous on reporte ces 10 esprits. On le porte avec tous les esprits de l'humanité. Donc, Ngongo, tout est fini, mon gars. Tout est fini. Donc, c'est pourquoi vous voyez ces gens de la transition. Ils sont tellement sûrs et certains d'eux que lorsque le peuple même les démasse et tout, comme ils savent qu'ils n'ont rien à voir avec la mort du président élu, peut-être ils l'ont tué inconsciemment. Donc, comme on les a dit que non, quand bien meurt, tout est sûr. Donc, ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on va dire, reste tranquille, focus. Reste focus dans ça. Parce qu'ils savent bien ce qui va se passer. Dans les 2 milices boulous qui s'opposent vont se taper les têtes dans la mesure que, bien sûr, dans la mesure où ils ne libèrent pas immédiatement le président élu, ils vont se taper entre eux, les 2 milices. Et on les a rassurés que c'est à ce moment qu'on va venir déposer aux yeux du monde. Parce qu'ils auront fait les propositions avec les Nations Unies. Donc le peuple se met debout pour être vigilant. Soyez vigilant. Donc, pour la troisième transition qu'est Ngongo. Parce que pour lui, il sait que la voix du peuple est retournée au cœur de la coalition et du président élu. Donc, c'est pourquoi Ngongo veut tout faire, à tout prix, pour tuer ce président élu. C'est pourquoi il a organisé tout en prison. Il a même drogué le peuple. Vous avez vu, dernièrement, les enfants étaient en transe. Ils étaient tous drogués. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils devaient profiter. Les enfants, on les a drogués. Ils étaient drogués, ces enfants-là. Sachez-le. Oui, on les a drogués. Donc, on drogue quelques-uns. Quand ils se lèvent, ils se mettent en transe. Les autres aussi ancrent. Il y avait aussi des conscients parmi eux. Mais ceux qui ont commencé ont été drogués. Sachez-le bien, les gars. Donc, c'est toujours pour chercher Ngongo. Il cherche comment il y aura du trouble pour qu'il arrive à son objectif. C'est tuer le président élu. C'est pourquoi on le rassure ici. Ça, c'est la troisième transition. Donc, celui qui visait directement, par exemple, dans sa tête, il sait que comme le peuple aime cet homme,
Ils ont tué cet homme-là. Voilà. Voilà. On va chercher notre alternative. Donc, ils vont chercher un autre moyen maintenant. Et on n'aura plus le choix, peuple. C'est ce qu'ils pensent. Je dis bien ce qu'ils pensent, Gongo. Mais à ce moment, il comprendra que le peuple est plus déterminé que cela. Il comprendra. Si un jour encore il tente, parce qu'il a essayé plusieurs fois de pouvoir passer par cette voie pour passer dans sa transition, pour imposer par l'âme cet homme le plus terrible que son père spirituel bien. C'est pourquoi ces deux noms resteront reliés dans toute l'histoire. Bien Gongo. C'est comme ça. Donc voilà les trois faces de la transition. Donc soyez debout les gars. Soyez debout. Soyez debout. Soyez vigilants. Ah oui. Soyez vigilants. Voilà. Et vos frères d'âme. Quel pas des frères d'âme. Ce sont ceux-là que hier, ils parlaient du président élu. Ils vous ont excité à comprendre que c'est le choix du peuple. Et que c'est vraiment ça. Et qu'aujourd'hui, ils sont détournés de leurs paroles. Ils ont tourné le dos. Franchement, lorsque je reste souvent, je pense à ces gens-là. Je me pose la question de savoir s'ils savent que le peuple les regarde. Parce qu'arriver à un niveau égocentrique où on s'en fout du peuple. Vous voyez, lorsqu'ils parlent aujourd'hui sur les plateaux de télévision, ils vous engueulent, les gars. Ils croient que leur plan a réussi. Donc aujourd'hui, vous avez compris le pourquoi. Ils s'entêtent. Parce que nous avons tout simplement dit que non, ça n'a rien à voir avec le président élu. Dès qu'un bien meurt, hein, on vient, on fait nos propositions. Et le peuple vous voit vos visages. Et il croit. Peuple, sachez que nous, la diaspora, combattants de la vérité, nous ne sommes pas dans ces affaires. Nous ne sommes pas dans ces histoires. Et il y a aussi un frère à Londres qui a annoncé que le 12 à Paris, il va nommer un gouvernement. Nous sommes là, les gars, pour dénoncer, construire. Le président élu a un présidium. Il a un directoire. Il a un porte-parole. Si le président élu doit nommer un gouvernement, il ne passerait pas par deux chemins. Parce que, envoyez les cœurs, les gars, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Là, ils nous suivent. Voilà. Parce que la ruse de la première transition, comme ça raté, ils sont en train de vouloir passer par une autre ruse pour vouloir parler d'un gouvernement qu'ils vont nommer à Paris. Je vous dis bien que le président élu a un présidium. Il a un directoire. Il a un porte-parole. Voilà. Donc, s'il y a une situation, si le président élu doit faire des nominations, s'il doit monter un gouvernement, il n'a pas besoin de passer par des activistes ou des révolutionnaires. Donc, il serait encore plus important de dire, de faire la proposition aux activistes et aux révolutionnaires que bon, il faut qu'on monte un gouvernement de transition. Non, pardon, un gouvernement pour le président élu. Il est en tête et ceci, cela. Mais avec nous, ça ne fonctionne pas car on sait que... Non, je dis ça parce que de dire que c'est lui qui va le faire. Tu n'es pas son porte-parole, le gars. Tu n'es pas son porte-parole. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous faites. Tu as un bon travail. Moi, à un moment donné, fais attention à lui, la sardine spirituelle, mon gars. Car sa tentation est très grave. Si tu ne fais pas cette révolution avec la plus grande humilité totale, tu risques d'entrer dans les grandes tentations. Tu risques, mon gars. Donc, n'utilisons plus le nom du président élu pour vouloir faire des choses macabres. On répète bien encore ici qu'il a un directoire, il a un présidium, il a un porte-parole. Voilà. Donc plus de distraction. Ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire le 12 ici à Paris, c'est une autre chose. Ce qu'on prépare plutôt
après l'événement de Bruxelles, le 5 octobre à Paris. Le 5 octobre à Paris, on va commémorer les 1 an de la victoire du président élu. C'est ce qu'on prépare. Après Bruxelles, c'est Paris. Donc préparez-vous bien. Parce que le 7 octobre tombe un lundi. On va le faire le 5 octobre. Voilà. On espère, les gars, avec toute l'énergie qu'on a actuellement, qu'avant cette date-là, il sera sorti et qu'il sera sur son trône. Voilà. C'est ça, Marianne. Donc, soyez très vigilants. Parce que ces gens-là, ils essayent de passer de gauche à droite, comme ça, raté avec le mot transition. Ils veulent passer maintenant par le mot du président, le nom du président élu, pour dire qu'ils vont venir monter un gouvernement dont le président élu, c'est lui qui va les envoyer la liste. Attention! Attention! Laissez le nom du fils du pays tranquille, les gars. Laissez le nom du fils du pays tranquille. Il ne vous a rien demandé. Tout ce qu'il a demandé, c'est que... Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il ne vous trahira jamais. Il vous a appelé à ne jamais laisser votre vote, votre victoire. C'est tout ce qu'il a dit. Et actuellement, il travaille sereinement en exil où il est. Voilà. Ah oui, c'est ça, ma mère. C'est ça, Marianne. Marianne, si tu pouvais appeler notre soeur qui est endeuillée parce que je n'ai pas l'adresse avec moi ici, si elle peut venir ici prendre le micro pour parler au peuple et les inviter à cette cérémonie qu'elle organise pour le décès de sa grand-mère. Cette grand-mère qui a été une mère pour elle. On parle de la générale Marcel. Donc, en passant, donc, si tu peux l'appeler ma mère, s'il te plaît, qu'elle se connecte. Voilà. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous voyez, ils ont voulu détruire le système corps. Le concept corps, c'est ça. Comme je l'expliquais hier, je sais qu'au niveau de la pédagogie, on n'a pas eu une bonne pédagogie pour ancrer ça au cœur du peuple, comme le système JSK. Mais si vous avez vu, tous ceux qui ont combattu corps sont ceux qui ont pris, qui ont déjà eu l'onction de la sardine, lui la sardine spirituelle, ils sont détournés de la voix du peuple. Oui, ils sont détournés. Sachez, peuple, ils ne pensent plus à vous. Mais, ici sur notre page, comme c'est les enfants de la nation, si jamais ils pensent qu'on va s'asseoir encore sur une table pour discuter, qu'ils sachent que ce n'est plus pour discuter, pour savoir qui a fait ceci, qui a fait cela. Qu'ils sachent que la première clause, la base de toute conversation, doit revenir sur le hold-up électoral. Voilà la renaissance de la révolution. Voilà. Si ce n'est pas à partir de là, aucune invitation, n'acceptez pas de venir là où nous on va s'asseoir. Je vous le dis. Voilà. Plus jamais on s'assoit quelque part pour qu'on fait des disputes macabres. Voilà. C'est comme ça. Donc sachez que si vous acceptez une invitation où le peuple sera représenté, ben on vient pour la voix du peuple. Notre révolution est tournée vers le peuple. On pense au peuple. Voilà. C'est ça. Donc, soit on remet sur la table pour savoir, donc pour être conscient que vous avez apaisé vos esprits et que vous avez fui ce piège de la transition dont vous avez entendu. Quand ça soit, on remet sur la table le choix du peuple. Voilà. Le choix du peuple. Le vote du président élu du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto et sa coalition gagnante. Ça, c'est les bases de la conversation. Et ce sera les bases d'apaisement. Car celui qui ne va pas écouter cela, qui n'accepte même pas l'invitation. C'est aussi propre que ça. Donc on ne vient pas s'asseoir pour dire comment telle chose a commencé pour être créée.
Et pour dire les actions que vous avez faites. L'heure de ça viendra. Et c'est même pas vous de faire cela. Il y en a ceux qui s'en occupent déjà. Quelque part, dont je ne connais pas. Car nous sommes 29 millions d'âmes debout aujourd'hui. Vous avez oublié les 29 millions d'âmes. Donc nous ne sommes pas de distraction. Pas de distraction. Plus de réunions où on s'assoit et puis demain, vous venez sur les plateaux de télévision, commencez à vociférer. Plus de vocifération. Respect les gars pour la nation. Respect pour le peuple. Toi aussi tu fais partie de ton peuple, monsieur. Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, il n'a qu'à prendre. Donc, bon. Donc, comme nous avons dit hier, et comme on le dit aujourd'hui, le guide suprême de cette révolution, c'est la coalition gagnante dont ils ont en tête le président élu par le peuple. Le choix du peuple. Que ça reste ainsi, les gars. Donc, là où vous allez vous asseoir encore, parce que vous voulez, oh là là, ça me fait très mal, les gars. Celui qui viendra encore sur les, j'appelle ça les plateaux de télévision, pour vouloir parler, que vous ayez pitié d'eux, que le peuple ait pitié, sachez que c'est un jeu. Nous tous on subit, les gars. Ah oui, Patriocam. Nous tous on a subi. Je suis jamais venu ici lorsqu'on m'a failli percer le dit au peuple que peuple, j'ai failli percer le ayez pitié de moi. Nous tous on subi. C'est les conséquences de la révolution. J'ai pas besoin de la pitié du peuple. J'ai besoin de l'amour du peuple. C'est ça, les gars. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient avec les paroles maniables pour que vous ayez pitié, pour après injecter, diviser la révolution. Mais peuple, vous ne voyez pas ça? Pour diviser les combattants, vous ne voyez pas ça? Quand lui, la sardine spirituelle est ancrée dans l'esprit d'un combattant, ça devient très dangereux. Donc, condition pour que vous acceptez une rencontre, c'est que la base de la conversation soit recentrée sur le hold-up électoral, afin qu'on puisse décider, on puisse réclamer ensemble la libération immédiate du président élu par son peuple, la coalition gagnante, afin qu'il puisse arriver sous son trône et résoudre tous les autres pays, les problèmes du pays. C'est aussi simple que ça, les gars. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie dans ça. Donc ceux qui vont venir s'asseoir pour vous porter là-bas, pour vous porter ici, et qui se déjouent de la révolution, ce ne sont plus les enfants de la nation. Ils ont trahi la nation. C'est aussi simple que ça, les gars. Voilà. Que celui qui veut parler parle. Hein. Là, quand vous êtes sur votre page La Révolution, voilà, à un moment donné, vous ne voulez pas parler. Et puis bon, parfois ça me frustre, les gars. Je me dis que là, je deviens un pasteur, ou bien un prêtre, ils appellent ça quoi, la messe dominicale. Voilà, je ne le suis pas. Voilà, nous sommes juste les gardiens de la tradition sacrée. Je vous ai dit toujours, les gars, pour qu'on reste connectés et que le principe de vérité demeure en nous. À chaque instant, ce qui va nous animer, c'est la souffrance de ce peuple. Cette nation en déprime. Ce peuple qui a choisi une voie et qu'on veut les mettre en déroute. C'est ça qui doit nous animer. Ça nous booste d'énergie. Ça nous fortifie dans le combat. Ça fait en sorte que quoi? Oui, c'est vrai, les gars.
C'est-à-dire que chaque instant qui passe, on vit que révolution. Oui, 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 oui. On est au boulot, révolution. Je vous rappelle que mon boulot actuellement, c'est la révolution d'ailleurs. Donc, pour ceux qui sont dans votre boulot, révolution. Quand vous mangez, révolution. Vous êtes le sexe, révolution. Les choses, révolution. Tout, c'est révolution. C'est ça, que ce soit comme ça. Dans ce cas-là, personne ne pourra s'approcher de vous. Même pour penser, parce qu'ils voient, lorsqu'ils vous voient, ils sentent que non, là, son approche, c'est grave. Il va détruire. C'est comme ça. Donc, on avise à nos frères de lutte, ceux avec qui on a commencé ce combat, que si ça entête à continuer, ce n'est même plus qu'on les laisse dans la locomotive où on fait le charbon pour allumer le feu. Mais cette fois-ci, on va s'arrêter quelque part et puis on va les déposer. On les dépose. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent brûler même la locomotive. Oui, ils peuvent brûler. Ils peuvent brûler la locomotive. Voilà. Ben, pour l'instant, ils étaient là où se trouve le charbon. Mais là, ils veulent qu'on s'arrête quelque part. On les dépose. Donc, c'est pourquoi je dis encore. C'est demain. Voilà. Si demain on va se voir, les gars. Voilà. Si demain on va se voir, sachez que la base de toute conversation qu'on va faire, c'est le retour au hold-up électoral. C'est comme ça. C'est ça qui anime le peuple au pays. Vous avez oublié le peuple. C'est ça qui anime le peuple. Le peuple ne connaît que son président élu est en prison. Et le peuple a besoin de sa libération pour que le pays respire de nouveau avant qu'il puisse prendre sa position royale. C'est ça. Voilà. Voilà. Nous avons passé la gérante Marcel parler de son deuil. Voilà. Bonjour, colonel So. Bonjour, général Marcel. Comment tu vas, ma mère? Ah, par la grâce de Dieu, on est debout. Hein. Par On la dit grâce ancestrale. la patrie ou la mort, on vaincra. Nous Voilà. vaincrons. Voilà. Le peuple t'écoute et en passant, tu dois aussi passer l'invitation. Voilà, puisque tu as tous les adresses et tout. Ah, d'accord. Bonjour, Voilà. bonjour les amours, bonjour tout le monde, bonjour la patrie. Bonjour. Donc, en fait, il s'agit de la veillée de ma grand-mère qui est décédée à presque la même période que notre doyenne des Amazones. Mais j'étais obligée de mettre mon deuil entre parenthèses pour assister au tribunal et pour attendre l'enterrement, puisqu'elle est morte d'une mort foudroyante. Donc, ça nous a tous foudroyés, sa mort, vu qu'elle a été simplement assassinée. Donc, du coup, il fallait s'occuper de ses obsèques et tout. Donc, comme ces obsèques ont été faits dans les règles qu'elle avait demandées, c'est-à-dire en respectant ses désirs. Voilà. Maintenant, je me suis dit, je vais me consacrer à mon propre deuil, l'enterrement de ma grand-mère qui va se faire dans une semaine. Donc, en attendant la veillée, attendez, je vais m'arrêter parce que je suis en train de conduire. Excusez-moi, je suis en train de conduire. Donc, on va enterrer ma grand-mère au Cameroun le 10, mais je ne pourrais pas y aller, comme vous le savez très bien. Je suis affichée, donc je ne pourrais pas aller assister à son enterrement. C'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui m'a rendue la dame forte, la valeureuse combattante que je suis aujourd'hui, la valeureuse Amazone que je suis au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est elle qui m'a rendue forte, c'est elle qui m'a donné l'éducation. Voilà. Donc,
ça m'a beaucoup fait mal que je ne puisse pas aller assister à son inhumation, assister à son obsèque. Mais quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons, je prends sur moi. Je donne, à cette occasion, j'organise une veillée pour son hommage le vendredi 2, ça veut dire dans 2 jours, après-demain, au 12 avenue de la porte de Montmartre. Donc, tous ceux qui voudront venir m'assister seront la bienvenue, quoi. Hein, colonel So? Oui, donc c'est le 12 avenue de la porte de Montmartre, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ouais, ouais, si tu pouvais écrire là, bon, je vais épingler là. C'est possible, là? Oui. 12 avenue de la porte de Montmartre. Je vais t'écrire l'adresse. Ouais, ouais, tu écris, ouais. 12 avenue. Donc, comme ça, ceux qui pourront En venir attendant, assister. Ouais. je suis vraiment très écœurée par ce qui se passe par rapport à ce qui se passe sur la toile, quoi. Franchement, les gens sont en train de déporter le combat ailleurs. Le combat, ce n'est pas sur la toile et le combat, ce n'est pas les problèmes d'émotion ou le problème, ça dit, ce n'est pas un groupuscule de personnes qui vont mener ce combat jusqu'à la victoire, quoi. C'est toute la nation. C'est de toute la nation qu'il est Envoie question. les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ouais. On parle de la nation, on parle d'un peuple. Et le Cameroun, c'est tous les Camerounais tout entiers. On se bat tous pour notre pays. Nous devons gagner en nous unissant, en nous aimant les uns et les autres. Et ça dit en se donnant la main, parce qu'on dit une seule main ne peut pas ficeler un paquet. C'est ensemble, avec amour, que nous pouvons gagner ce combat. Parce que ces dictateurs, ces sanguinaires de Biabim Vondo et sa clique, ils se sont implantés leur armure depuis 37 ans. Et ce n'est pas d'un claquement de doigts comme ça qu'on va les faire partir. C'est difficile, évidemment. C'est difficile, mais Diva, c'est renvoie-moi ça, s'il te possible plaît. aussi. Parce Renvoie de nouveau. qu'impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Je n'avais pas encore écrit, je parlais avant Non, Diva m'a de écrit ça. Oui, oui. 12 avenue de la porte de Montmartre. Paris, 18e. 12 avenue de la porte de Montmartre. Paris, 18e. J'ai envoyé. Donc, Voilà, donc. ce que j'avais à dire, c'est que nous gagnerons à travailler en synergie, à travailler ensemble, en amour. Ça dit que là où il y a l'amour, il y a toujours la victoire. Là où il y a la guerre, il y a toujours la haine. Nous ne pouvons pas nous combattre les uns les autres. Ce que nous devons faire, c'est nous unir pour travailler ensemble. C'est ensemble que nous serons plus efficaces. C'est ensemble que nous serons plus efficaces. Et le peuple compte sur nous. Le peuple camerounais compte sur nous. Tout le monde compte sur nous. Il faut voir comment les gens remercient à la marche ou dans la vie de tous les jours, même si vous êtes en transport et tout. Il faut voir comment les gens sont contents de ce qu'on fait. Mais le désordre là, c'est en train de, franchement, d'énerver tout le monde. Le désordre là est en train d'énerver tout le monde. Nous ne devons pas continuer à nous laisser faire. Parce que ces systèmes ont implanté la gangrène depuis la nuit des temps. Depuis 37 ans, nous vivons la gangrène là. Et nous devons extirper cette gangrène et pouvoir conduire notre combat jusqu'à bon port, jusqu'à l'intronisation du président élu. Il a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement par le peuple camerounais. Donc, nous devons tout faire et éviter qu'on l'assassine en prison. Éviter qu'on assassine tous ceux qui ont marché et qu'on a arrêtés et embrigadés arbitrairement et injustement. C'est de ça qu'il est question.
Il n'est pas question qu'on se combatte entre nous. Que tous les combattants puissent être soudés pour converger vers la victoire. Et la victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin. Ne croyez pas qu'en 2 secondes, on va terrasser ce roi fainéant. En 2 secondes, ce n'est pas possible. Mes chers frères et sœurs, mes chers fils, mes chers enfants, mes chères mères et pères, ce combat est très important pour la libération de notre pays. Et ensemble, nous allons être plus forts. Ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, nous allons reconstruire un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur et possible pour nos enfants, pour nous. Écoutez, vous qui nous écoutez là, là au Cameroun, vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Les coupures intempestives d'électricité, tous les jours, les coupures intempestives. Quand vous ouvrez le robinet pour boire de l'eau, il n'y a pas de l'eau, c'est la boue qui coule au robinet. C'est ça qui me fait mal au cœur, peuple camerounais. C'est ça qui me fait mal au cœur. C'est à cause de ça que je suis dans ce combat. Parce que je suis allée dans mon pays, j'ai failli mourir parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Je suis allée dans mon pays, j'ai failli mourir. Pas parce que je n'avais pas d'argent, mais parce que à l'hôpital, il n'y a pas d'infrastructure à l'hôpital. Je suis allée dans mon pays, j'ai failli rentrer dans le cercueil. Ici en France, si je tombe, on m'amène à l'hôpital, on n'a pas besoin de me demander 1 centime pour me soigner. Si je tombe, on m'amène à l'hôpital, on me soigner tout de suite. C'est quand je vais me sortir de l'hôpital qu'on va m'envoyer la facture. Nous avons besoin des infrastructures dans notre pays. Nous avons besoin que ça change. Moi, je veux que ça change. Et comme je veux que ça change, même toi aussi, tu peux vouloir que ça change. Arrêtons les désordres. Arrêtons les désordres. Regardez, je ne peux pas aller au Cameroun enterrer ma grand-mère. Pourquoi? Pour quelle raison? À cause de la dictature. Et à quoi sert cette dictature? Franchement, nous avons le droit de marcher librement, de parler librement, de vivre librement. Nous avons aussi besoin d'être à l'aise chez nous. J'ai envie de rentrer chez moi. Un temps soit peu, arrêtons de tirer, ça dit de tout tirer à notre petite personne. Arrêtons de toujours vouloir bomber le torse, taper la main sur la poitrine. Qui sommes-nous pour bomber le torse? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour bomber le torse? Qui sommes-nous? Vanité des vanités. Vous discutez quoi tous les jours? Vous discutez quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les gens meurent au nozo. Les gens meurent au nozo. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de tirer tout à vos petites personnes? Vous n'avez pas honte de vouloir tout concentrer sur vous? Vous voulez toujours qu'on vous voie. Vous voulez qu'on vous voie pourquoi? Les enfants meurent au nozo, les familles meurent au nozo. Il y a la guerre au Cameroun. Hein? En prison, le professeur, il est toujours envoie les cœurs. Emprisonné avec les 1000 autres personnes. Avec les 1000 autres personnes qu'on a embrigadées injustement, arbitrairement. Ils sont en prison et leur famille souffre. Leur famille souffre. Qui c'est qui s'occupe de leur famille? Pourquoi vous êtes autant égoïste? Très chers compatriotes, pourquoi vous êtes autant égoïste? On n'a pas demandé à être Camerounais. Et on n'a pas demandé à être Bamileke, Betty, Douala ou Boulou. Arrêtez ça. Arrêtez de tout tirer à votre nombril. Arrêtez de vouloir toujours bomber le torse. Arrêtez de toujours bomber le torse. Ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Les postes, les ceci. Ça vous sert à quoi? Ayez honte. Ayez honte. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous qui cherchez les notoriétés. Honte à vous. Le Cameroun se pourrit. Honte à vous. Le Cameroun se meurt. Honte à vous. Arrêtez un temps soit peu. Arrêtez un temps soit peu. Pensez à votre nation. Pensez à votre patrie, votre pays. Honte à vous. Vous avez oublié l'objectif. Vous avez oublié d'où vous sortez. Vous avez oublié pourquoi vous êtes sortis de chez vous. Vous avez oublié pourquoi il faut se battre. Vous avez oublié le but de votre combat. Vous avez oublié le but de votre combat. Le but de votre combat, c'était pour déloger le roi fainéant.
pour déloger ces tyrans qui n'arrêtent pas de nous maltraiter depuis des années, de nous mépriser depuis des années. Hein? Le but, c'était de l'extirper. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi le projet? Le projet, ce n'est pas de nous détruire entre nous. C'est quoi le projet? Votre projet, c'est quoi? À quoi sert votre projet? À quoi sert votre projet? Je suis très en colère. Ça fait depuis le 7 octobre, je suis dehors. Mais avant dehors, je travaillais dans le noir, hein, pour notre patrie. Hein? Mais depuis que je suis dehors, je suis tous les jours, je me sens blessée de jour en jour, je me sens blessée, meurtrie. Je pleure tous les jours pour ma patrie. Mais quelques groupuscules tirent le combat à leur propre compte. C'est-à-dire qu'ils veulent seulement les vues, les ceci, les cela, les postes, machin. Arrêtez ça, mes frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez, il y en a marre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites cela? Le combat peut avancer si nous sommes soudés, si nous sommes unis, si nous pouvons travailler ensemble, en communion. Nous pouvons réussir notre combat. Nous pouvons réussir. Quand vous faites ce désordre, le pouvoir est à son compte. Ils sont contents. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de libérer notre nation et converger vers la construction d'un Cameroun nouveau, avec l'aide de tous les Camerounais, avec l'aide de chaque compatriote. Si on vous laisse le combat à vous seul, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire tout seul. Un combat ne se gagne pas seul. Un combat ne se gagne pas seul. Arrêtez. Arrêtez vos petites personnes. Descendez de descendez de votre piédestal où vous vous trouvez. Descendez de votre piédestal. Prenez le combat en main. Prenez le combat en main, très chers compatriotes. Prenez le combat en main. Avec le combat, avec l'amour, avec la paix. Avec la paix, nous pouvons réussir ce combat. Ouais, c'est pas possible. Les Camerounais m'ont tué. Les Camerounais m'ont tué. Vivante, je suis debout, mais je sens que je suis déjà dans la tombe. C'est pas possible. Arrêtez vos exactions. Arrêtez ça. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Ne devenez pas comme Biyabim Vondo qui est plus pourri qu'une viande pourrie depuis des années, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ce massacre. Pensez à votre nation. Pensez aux enfants qui meurent dans le nozo, aux familles qu'on massacre dans le nozo. Pensez à tous ceux qui sont en prison, qui ne dorment pas tranquillement, même en prison, même à l'intérieur de la prison. Hein? Ils ont été fusillés à l'intérieur de la prison. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Le professeur élu, bientôt, ça va faire 1 an qu'il est en prison. Ça ne vous dit rien? Hein? Tous les pauvres Camerounais qu'on a arrêtés, les enfants d'autrui, on les a arrêtés, on a mis en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont marché. Tout simplement parce qu'on les défend, on leur coupe la liberté de vivre aisément, tranquillement. Hein? Déjà, ils vivaient dans la misère, mais on peut les mettre encore en prison. Est-ce qu'ils méritent ça? Est-ce qu'ils méritent ça? Est-ce qu'ils méritent ça? Pourquoi vous faites ça? Très chers compatriotes, pourquoi vous faites ça? Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries à 2 balles. Arrêtez vos conneries. Mettez-vous au combat. Hein? Gardez-moi vos petites personnes dans vos trous où vous vous trouvez. Mais... Les cœurs, les gars, les cœurs. On dirait qu'ici, là, ce sont ceux-là qui sont en train d'écouter. Envoie les cœurs. Sortez de chez vous pour le bien de votre patrie. Mettez vos petites personnes en arrière et debout pour le combat. Combattez ce régime. Ils ont torpillé le Cameroun, ils nous ont méprisés. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'usine. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que ce roi feignant, hein, il a transformé le Cameroun en principauté. Mais attendez, et vous voyez, vos enfants vont aller où demain? Vous-même, vous allez où demain? Moi, c'est mes racines.
Moi, c'est mes racines. C'est pour ça que je sors de chez moi avec conviction, en disant que je vais libérer ma patrie. Après, je rentrerai dans ma tanière. Je libère ma patrie, je rentre dans ma tanière. Faites comme moi. Battez-vous pour des vraies convictions. Mettez-vous debout pour des vraies convictions. Ne vous mettez pas debout pour combattre votre frère combattant. Allez, mettez-vous debout. Merde, c'est pas possible, les Camerounais m'ont tué. Arrêtez ça. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer, c'est trop. J'en ai marre. Marre de vous, les Camerounais. Marre de vous, peuple de Facebook. J'en ai marre de vous. Vous tous qui me regardez, j'en ai marre de vous. Parce que c'est vous qui encouragez ces désordres. C'est vous qui encouragez ces désordres, peuple de Facebook. Vous encouragez le désordre. Moi, je me bats pour une bonne cause, pour une cause noble. Je ne me bats pas pour que vous me regardez. Je me bats pour qu'il y ait des routes dans mon pays. Je me bats pour qu'il y ait de l'eau à boire dans mon pays. Je me bats pour qu'il y ait des usines dans mon pays. Je me bats pour que mes enfants et vos enfants puissent aller à l'école dignement demain matin. D'accord? Je me bats pour que nos enfants finissent l'école et la possibilité d'accéder à des postes de fonction valorisés. Hein? Qu'on puisse valoriser nos enfants qui vont à l'école, à l'université, ils finissent leurs études. Quand ils rentrent, ils ne sont pas à mesure d'avoir un poste, si que ce soit dans le ministère, que ce soit où que ce soit, même au privé, ils n'ont pas de poste. Je me bats pour ça. C'est de ça qu'il est question, chers peuples, chers compatriotes. Arrêtez d'être gris, arrêtez d'être méchants, arrêtez d'être Machiavel, arrêtez ça. Arrêtez des hypocrisies, arrêtez ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'hypocrisie? L'hypocrisie peut construire une maison, l'hypocrisie peut construire une route, l'hypocrisie peut construire des hôpitaux. Non, l'hypocrisie peut construire quoi? Rien que dalle. L'hypocrisie, tu deviens aigri et tu finis ta vie pauvre. Tu finis ta vie pauvre. C'est pas possible. Arrêtez ces exactions-là. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous qui soutenez l'insoutenable. La normale est devenue plus normale que chez vous. La normale est devenue chez vous, la normale est devenue plus normale qu'autre chose. Ce n'est pas possible. La normale ne peut pas devenir normale. C'est pas possible. Vous avez transformé la normale en normale. Qu'est-ce qui est encore possible dans votre vie? Il n'y a rien qui est possible. Regardez votre pays, comment il se meurt. Regardez comment c'est devenu un cimetière. Hein, les assassins partout, les voleurs que par milliards. Hein? Le président qui vole que par milliards. Ces ministres qui volent que par milliards. Et vos enfants qui partent mourir dans la mer, dans le désert. Et ça vous fait pleurer. Ça ne vous fait pas pleurer, ça vous fait rigoler. Vous vous occupez de la vie des gens. C'est tout ce que vous savez faire. Passez les journées à vous occuper de la vie des gens. Occupez-vous de votre pays. Et occupez-vous de votre pays. Vous allez écrire des méchants messages pour me demander qu'est-ce que moi j'ai déjà fait pour le Cameroun. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Hein? Moi, ce que je fais, le travail de sensibilisation là que je fais aujourd'hui, c'est ça mon grain de sel que je peux rajouter pour à la nourriture qui est fade. Vous êtes fade, peuple camerounais. Vous êtes fade. Vous êtes des lâches. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Car vous avez votre mot à dire. On dit que le Camerounais impossible n'est pas Camerounais. Mais le Camerounais est capable de faire tout. C'est le Camerounais qui est aussi capable de tout détruire. Arrêtez de détruire, arrêtez de détruire. Élevez-vous pour la construction de votre nation, pour la construction de votre pays. C'est pas possible. Vous avez vu, ça fait combien d'années on n'a jamais fait le recensement au Cameroun? On dit toujours 27 millions de Camerounais. Mais nous sommes plus que 30 millions. Nous sommes plus que 30 millions parce que nous avons eu un président fainéant, un président paresseux qui ne savait pas travailler et il a adopté ses ministres paresseux aussi qui ne savent pas travailler et nous allons toujours continuer à la fermer. On nous muselle, Biya et son satanisme. Il a fait allégeance à tous les diables du monde entier pour préserver son pouvoir. Et vous êtes là, au lieu de vous occuper de ça, vous passez le temps à dire qu'est-ce que vous avez fait. Vous passez le temps à dire, mais on va faire comment? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont il est question, c'est de changer les choses. Et le changement est possible avec votre volonté, la propre volonté.
Mobilisons-nous. Mobilisons-nous ensemble. En communion, nous pouvons réussir à rehausser notre patrie, à reconstruire. Il n'est pas tard. Il vaut mieux tard que jamais. On dit il vaut mieux tard que jamais. Ensemble, nous allons refaire notre pays. Ensemble, nous allons reconstruire ce Cameroun-là. Moi, quand je vais au Cameroun, je sors de l'aéroport, j'ai honte de mon pays. Hein, quand il y a des coupures intempestives, j'ai honte de mon pays. Quand je vais à l'hôpital, j'ai honte de mon pays. Même pas de lumière, même pas de compresse, même pas de carnet. On m'envoie acheter le carnet. C'est pas possible. Un Cameroun meilleur est possible avec votre aide, avec votre aide, avec votre aide. Un Cameroun possible est possible. Hein? Mettez-vous debout. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous occuper des gens. Si c'est les gens qui sont en train de parler des fêtes sur Facebook, vous allez être 1000, 2000, 5000 à écouter des obscénités. Vous allez être 5000 à écouter. Mais quand on est là pour vous sensibiliser, on ne voit pas 10 000 personnes. C'est pas possible. Non, mais c'est quel monde ça? C'est pas possible. Descendez un peu de votre piédestal là où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez sur un piédestal, ou alors sortez de vos trous, sortez de vos maisons, descendez de Facebook. Arrêtez-moi les conneries là que vous faites, que vous donnez des vues aux gens non grata. C'est pas possible. Non, mais attendez. Non, mais attendez quoi. Vous m'énervez. Peuple de Facebook, vous m'énervez. Arrêtez ça. Arrêtez de s'aimer la haine. Vous s'aimez la haine. Vous s'aimez la zizanie. Hein? Vous cognez les têtes des gens. Vous cognez les têtes des gens. Aucun commentaire constructif. Toujours les commentaires de haine. Hein? Aucun encouragement. Vous pouvez aussi faire des directs pour encourager ceux qui sont là pour la bonne marche des choses. C'est pas possible. Je sors de mes gants parce qu'il y en a marre. Je sors de mes gants parce qu'il y en a marre. C'est pas possible. Vous voyez les mamans qui font les bayam sanam. Vous voyez à quel niveau elles font les bayam sanam dans les trous, dans les rigoles. Elles font le bayam sanam. C'est quoi ce Cameroun-là aujourd'hui? C'est devenu quoi? Oui, vous regardez, ça vous fait rigoler. Puisque vous partez au Cameroun, vous vivez dans un petit trou où celui qui a construit sa maison va vivre chez lui. Après, il va porter ses bagages, il va rentrer. L'Europe n'est pas votre pays. L'Europe n'est pas votre pays. Votre pays, c'est le Cameroun. Vous pouvez aussi vivre à l'aise au Cameroun comme vous vivez à l'aise ici en Europe. Vous pouvez faire tout pour qu'il y ait un système de sécurité sociale comme ici en Europe. Autrefois, ça existait au Cameroun. Aujourd'hui, la sécurité sociale a disparu au Cameroun. Vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des assistants sociaux qui sont pour s'en occuper des cas comme la petite fille que j'ai vue, que Max a fait le direct pour demander de l'aide pour elle. Il peut en avoir. Les cœurs, les gars, les cœurs quand même. Beaucoup. Hein? Tu as dit Non, quoi, colonel? Les cœurs, je les demande. Vas-y, continue, ma mère. Pleure ton deuil. Hein? Je dis, vas-y, lâche-toi, ma mère. Hein? Qu'est-ce que vous croyez là? Vous croyez quoi? Qu'on vit mieux ici en Europe? Moi, je ne souffre pas en tout cas. Je ne souffre pas, mais je ne suis pas à l'aise ici là. Moi, je préfère être dans mon pays où c'est ouvert, aéré, où je peux vivre tranquillement, hein? Respirer de l'air fraîche, manger de la bonne viande, manger de bons légumes. Légumes qui sortent du champ. Hein? Je préfère que de vivre ici en Europe où vraiment je suis comprimé, où il n'y a pas d'air, où il y a le froid à tous les 6 mois. C'est quoi cette histoire? Hein? Réveillez-vous quand même. Réveillez-vous quand même. Hein? Réveillez-vous. Merde alors, réveillez-vous. On va dire que les Camerounais sont des lâches, les Camerounais sont des poltrons. Vous ne voyez même pas les efforts qu'on vous donne. Les efforts qu'on fait, vous ne nous encouragez pas. Tant ici, là, les Ivoiriens se moquaient de nous. Les Congolais se moquaient de nous. Hein? Avec le combat que nous avons fait, le respect est monté d'un cran. Maintenant, les Ivoiriens ont commencé à nous respecter. Les Congolais commencent à nous respecter. Et vous ne pouvez pas encourager pour que ça aille de l'avant. Vous préférez passer le temps à dispatcher la haine. Hein? Pourquoi votre... Les cœurs. Toujours la destruction. Projet de destruction. Toujours.
en public ou je ne sais pas quoi, même pour moi-même. Mais c'est parce que j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de voir un peuple se mourir et qu'il y a des dignes fils de cette patrie, des dignes fils de ce contrée qui peuvent se... Les gars, envoyez les cœurs, non? On dirait que c'est les Sardinats qui sont en train de suivre. Avoir une vie saine qui se laisse aller, qui se laisse marcher dessus par ces groupes de sanguinaires, qui se laissent marcher dessus par ces dictateurs. J'en ai marre. Allez, allez, faites-moi l'honneur de vous lever. Mettez-moi au défi. Mettez-moi au défi, levez-vous. Mettez-moi au défi. Moi, je lance le défi. Levez-vous. Au lieu de rester vous cacher derrière vos claviers, au lieu de rester dans vos petites maisons, levez-vous. On va libérer notre pays. Le temps presse. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, merci ma mère, merci. Il faut donc rappeler que ce qui est épinglé là, c'est l'adresse. Tu n'as pas mis la date. Donc il faut aussi rappeler que c'est après-demain, c'est ça? Oui, vendredi. Voilà. Il fallait bien écrire. J'écris encore, tu épingles. Il faut bien écrire le pourquoi. Tu mets l'adresse et l'adresse, la date et l'heure. C'est très important. Hein? Ah, d'accord. Voilà. Là, ceux qui pourront venir vont venir. C'est une invitation que la générale Marcel envoie au peuple. Vous savez que pendant qu'on était endeuillé ici avec la doyenne des Amazones, elle aussi, elle a perdu sa grand-mère qui représente sa mère. Donc, celle qui l'a élevée. Donc, on dirait donc, on va dire sa mère. Donc, voilà. Donc, elle a voulu d'abord qu'on finisse avec la doyenne avant qu'elle-même puisse, voilà, s'en occuper de son cas. Et vu les circonstances aujourd'hui dans le combat, il est important qu'on le sache. Parce qu'il faudrait qu'actuellement, tous les combattants, et bien tous les combattants du monde entier sachent qu'ils sont nombreux qui ont fait des sacrifices pour entrer dans ce combat. Et voilà que la générale Marcel qui est là aujourd'hui, grâce à son sacrifice, elle ne peut pas descendre au Cameroun pour enterrer sa grand-mère. Elle qui est sa nourrice, elle qui l'a élevée. Voilà. Donc, à partir de cet instant-ci, parce que longtemps, moi j'ai bien écouté ce que tu as dit, ma mère, mais il faudra que ces gens-là sachent à partir de maintenant que ça, c'est une dernière invitation qui sera lancée. Parce qu'à partir de là, ce n'est plus qu'on va encore regarder leur position, mais on avance avec le peuple dans la révolution. C'est comme ça. Un instant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis que ça sera la dernière chance. La dernière chance. Parce qu'à partir de là, ça devient comme les discussions d'habitude dans cette réunion. Sachez que si je me lève, je pars. Voilà. Si je me lève, je pars. Moi, je viens au nom du peuple. Je sais pas quelles sont vos intentions. Voilà. Que tous ceux qui viennent au nom du peuple dans cette réunion, s'il y a vocifération là-bas, s'il y a le discours habituel, sachez que si on se lève, on part, c'est que vous avez quitté le train de la révolution. C'est comme ça. Voilà. Parce que longtemps, il n'y a plus de cœur venant s'unir. Non, vous ne valez pas le peuple. On parle de 29 millions d'âmes. Trop, c'est trop. À un moment donné, si c'est que vous avez fini votre page de l'histoire, vous restez tranquille. On va continuer et focus dans la vérité. Donc, ce serait votre dernière chance. Donc, on disait, sachez qu'il y a des millions de personnes qui ont mis leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour ce combat. Donc, lorsque vous venez vous moquer de tout un peuple, sachez que lorsque vous détruisez un combat, vous détruisez des millions d'âmes. Et trop, c'est trop. Vous avez trop attendu. Je ne suis plus dans ce rapport-là. Je n'attends même plus rien dans ça. Donc, ça soit, on commence d'abord
première des choses, retour à la vérité, retour au choix du peuple, retour à la coalition gagnante. Si déjà à partir de là, vous vociférez, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. C'est par là qu'on va commencer. On commence par là. On met d'abord le premier point. Un job électoral. Voilà. Si dans votre tête encore, vous avez encore ces mots de transition qui vous a tourné, sachez que, voilà. Merci ma mère. Ok, colonel So. Tu vois, à peine j'ai parlé, je commence à perdre ma voix. Quand je suis en colère, c'est comme ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop. Parce que, à un moment donné, ils ont fait en eux toute la dignité humaine. Ils se prennent déjà pour des seigneurs. Ils n'ont plus de sentiments. Comment ça, voilà. Les gens qui n'ont plus de sentiments? C'est quelle histoire ça? Les êtres humains qui n'ont plus de sentiments, vous êtes devenus des moutons? Vous voulez vous laisser manger? Qui font ça entre amis? On s'en fout. Mais quand on parle d'un peuple et sa nation, non mais attendez les gars, on a trop tendu le main. Trop tendu le main. Et trop c'est trop. À un moment donné, on coupe, on jette. C'est ça, oui. On coupe, on jette. Ils sont le plus pas l'origine. Bloque-moi Ali le tchèque là. C'est qui ça? Bloque-moi voilà. Cet énergumène. Il va aller faire sa fête ailleurs. Voilà. Donc quand on est dans un combat, on laisse la passion loin derrière. On laisse la passion de côté. Mais non. La passion remplace le combat. La passion remplace le combat. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est le combat qui est plus important que la passion. Vous laissez vos émotions et vos passions de côté. Vous rejoignez le combat. Corps et âme. Vous rejoignez les combats. Vous devenez des soldats de la République. Vous devenez les soldats de la nation. Vous laissez la passion et les émotions de côté. Vos sales haines, vous les laissez de côté. Vous rejoignez le combat. Au moins, vous menez un combat propre. Un combat propre. Merde. La corruption a gagné le Cameroun. Vous voulez aussi ramener la corruption dans le combat? Vous ramenez les sentiments à 2 balles dans le combat? C'est de ça qu'il est question? Colonel So. Oui, ma mère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'étais en train de conduire. Je me suis arrêtée pour te parler. Ouais. Vas-y, vas-y. Merci bien. Ah, donc, voilà l'invitation qui est là épinglée. Voilà, donc vous pouvez vous rendre Merci. À cette invitation. Merci, courage, colonel So. Courage. Merci, ma mère. Merci. Merci. Marianne, je t'ai prise. Voilà. Mais Yann, il est mort bêtement. Yann, il est mort. Je mets le chapeau aujourd'hui. Yann, il est mort. Il s'est suicidé, bon, Yann. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, mon colonel. Ça va, j'espère. Ça va, ma mère. Ça va. Merci beaucoup pour ce que tu fais, mon colonel. Parce qu'à un certain moment, quand nous-mêmes, on est un peu emportés par les vagues, en fait, par les vagues de certains qui veulent nous distraire dans ce combat. Tu es celui-là qui est toujours en train de ramener le combat au milieu de la discussion, en train de ramener le sujet, en fait. Il ne faut pas qu'on se détrompe, il ne faut pas qu'on se détourne de ce pourquoi nous sommes levés, en fait. Donc, c'est ça. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que le combat est nouveau pour certains, en fait. Hé, toi, ta PS4 là, j'éteins si tu continues au bruit. Donc, merci. Non, excusez-moi. Donc, j'ai l'impression que les gens croient qu'on va faire 20 ans, 30 ans dans ce combat. Non. On n'est pas là pour 20 ans, pour 30 ans. Hein. Même moi qui suis dedans depuis 10 ans, je suis fatigué. Donc, quand vous voyez parfois je réagis là, c'est parce que, mes frères, c'est long. Quand j'entrais dans ce combat, je disais à mes aînés que mes aînés, j'entends que vous avez fait 10 ans, 15 ans. Mais moi, je n'ai pas envie d'être dans ce combat pendant 10 ans. Aujourd'hui, je suis là à 10 ans. Je n'ai pas envie de faire 15 ans. Arrête de mentir. Non. Il va falloir que ceux qui viennent de se lever là,
qu'ils sachent que le combat est dur. Le combat, ce qu'on fait là, c'est pas la course, c'est la persévérance. Donc il va falloir qu'on économise les énergies. Oh! Donc c'est ça. Il va falloir que nous soyons très très forts en fait. Il va falloir que nous économisons. On gaspille beaucoup d'énergie dans ce combat. Pourtant au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était pas comme ça. Tout a commencé tranquillement. On sensibilisait, on rassemblait, on mettait tout le monde sans distinction. On ne cherchait pas à savoir qui est quoi, qui a quoi, qui ne fait pas quoi. On s'en foutait. C'est la nation Cameroun qui nous a tous mis debout. On s'est retrouvés. Au lieu qu'on soit en train d'élargir encore les rangs comme au début, il y en a qui sont en train de vouloir diviser, mais on ne va pas laisser faire. Quand nous dénonçons, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que le combat avance, non, c'est parce que nous ne voulons pas que ce que nous avons souffert pour rassembler va en épave. Non. À un certain moment, il faut qu'on se focalise sur l'objectif. Mais vous croyez que ça nous fait plaisir? Ça fait combien de semaines? On passe plus de temps à parler des égaux, plus de temps à parler des personnes que ce même pourquoi, que le sujet pourquoi on s'est levé dans ce combat. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça décourage tout le monde, ça décourage les combattants. Il y a les combattants de première ligne que ça décourage. Il y a les combattants là qui ne sont pas peut-être visibles, mais qui combattent avec tout leur foi dans ce combat, que ça décourage. Ils ne vont pas venir vous écrire sur Facebook pour dire ouais, vous découragez comme des autres, non. Mais ils ont mal dans le cœur. Les gens nous voyaient déjà atteindre le bout du tunnel. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc vous avez remarqué, il y en a qui ont décidé de continuer à rester dans la salle des zones. Mais nous avons décidé que maintenant, seul le travail pour la libération du Cameroun nous importe. En ce qui concerne mon équipe et moi, nous sommes focalisés. Tous ceux qui veulent maintenant aboyer, parler n'importe quoi sur la toile, ça les engage. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de gens viennent sur la toile vous dire des choses qu'ils ne pratiquent pas. Vous allez voir un combattant venir vous dire, si tu as un problème avec un combattant, appelle-le au téléphone, tu règles avec lui. En même temps, le combattant là t'a bloqué. Le combattant te bloque sur Facebook, le combattant te bloque dans le téléphone. Comment tu vas faire pour lui parler quand tu as un problème avec lui? Dis-moi. C'est pas l'hypocrisie ça. Hein? Les gens vont venir sur Facebook vous dire non, nous voulons la paix, nous voulons ceci. Mais dès que vous mettez un groupe de travail, que ok, travaillons main dans la main, vous voyez les mêmes gens sortent. Ils peuvent encore créer les groupes dans les groupes. Est-ce qu'on va avancer comme ça? À un certain moment, on ne va pas continuer à faire avec des gens qui veulent nous distraire. Parce que dans ce combat, quelqu'un peut prendre son poison comme les blagues. Nous ne devons pas continuer. Il va falloir qu'on fasse la part des choses. Nous avons loupé le poison dans ce combat. Et ce n'est pas fini. Nous avons un combattant qui est mort empoisonné. Ça va continuer. Vous croyez qu'on va continuer? À un moment, même si c'est ton bras qui veut pourrir ton corps, et tu coupes d'abord le bras, tu jettes. Rien ne va arriver. Tant que tu as ton cœur, tu as encore ta respiration. Tant que nous sommes des combattants dignes qui pouvons nous lever pour le Cameroun, à n'importe quelle heure, en faisant tous les sacrifices que nous pouvons faire, sincèrement, on n'a pas peur de se séparer de n'importe quel combattant. Avoir les cœurs, nous, quand même. Nous sommes les enfants. Avoir les cœurs, quand même. Le dernier 20 mois, j'ai porté ce avec jusqu'à 3 heures du matin. Ils m'ont dit à ça. Je suis pas là pour combat, c'est ça. Et déjà, tout ça, on va faire. Il y a les bruits là-bas, Marianne. Il y a les bruits là-bas, Marianne. Moi, je ne comprends pas. On t'a dit qu'on fait là-bas, je ne sais pas. On t'a dit qu'on fait là-bas, je ne sais pas. C'est celle qui est partout.
On n'écoute rien. Ouais, Salman n'écoutait rien, on n'écoutait plus rien. Bon, bref, voilà. Bon, vous aussi combattants, lorsque vous savez que les directs ne sont pas sécurisés, bon, vous savez qu'on doit tout simplement envoyer les cœurs. Voilà. Bon, j'ai essayé de lancer là pour que tu conclues, Marianne.